Je vous invite à vous asseoir, à enlever chaussures et chaussettes. Dans cette base de loisirs en Seine-et-Marne, la famille Duronçois se prépare pour une étrange balade. Apparemment, on va marcher dans des trucs un peu bizarres. Pas question d'admirer la nature ou d'écouter le chant des oiseaux. Ici, les sensations passent par les pieds. Voilà, des galets, ça masse la plante des pieds. Et ces cailloux, vous savez ce que c'est? C'est de la pierre volcanique. Ouais. En même temps. Aïe! Tout en même. Oui, c'est... Pendant 1 heure, les pieds, habitués au confort des chaussures, retournent à l'état sauvage. On a une sensation de liberté quand même. Vous êtes prêts pour les braises et les bouts de verre qu'il y a plus tard sur le parcours? Les bouts de verre. Ouais, on est prêts. Pour les Duronçois, marcher pieds nus n'est encore qu'un loisir. Pour Franck, c'est devenu un mode de vie. Un matin d'automne comme aujourd'hui, où il faisait beau, il y avait de la rosée dans l'herbe, dans le jardin, et en allant travailler, je me suis dit, ça va être très agréable de mettre les pieds dans l'herbe mouillée. Et donc j'ai commencé comme ça, en marchant comme ça, et puis de plus en plus, j'ai eu envie de le faire autour de chez moi. Depuis 2 ans et demi, été comme hiver, il ne porte plus de chaussures, juste pour son bien-être. Le plaisir du sol, le fait que les pieds respirent sur l'air, c'est bien plus agréable que d'être enfermé dans des chaussures. Bordeaux devient une aire de jeu pour ses pieds tout-terrain. Cette pratique, populaire dans les pays anglo-saxons, s'appelle le barefoot, contraction des mots anglais bare, nu, et foot, le pied. Pour beaucoup, enlever ses chaussures n'est qu'un plaisir estival propice à la détente, mais peut-on vivre pieds nus tous les jours? Moi perso, je marche tout le temps pieds nus, donc ça me gênerait pas si tout le monde le fait dans la rue, je le ferai. En été, je le fais. Aujourd'hui, c'est une obligation de porter des chaussures, je veux dire, dans la tête de tout le monde. Je me vois mal arriver chez mon banquier, nu-pied, quoi. Crottes de chien, bouts de verre, les trottoirs de la ville sont-ils hostiles? Certains passent la vitesse supérieure et courent pieds nus. Est-ce dangereux pour la santé? Quels sont les intérêts de cette pratique? Franck travaille à son compte comme infographiste. Bonjour! Il gère lui-même son emploi du temps. Aujourd'hui, il commence sa journée par une visite chez sa coiffeuse. Nous en avons profité pour faire examiner ses pieds par une esthéticienne. Voilà, il marche tous les jours pieds nus et en définitive, ouais, ce sont des jolis pieds. En plus, ils sont bijoutés, donc c'est encore mieux. Alors, je ne sais pas où vous trouvez vos bijoux, mais c'est génial. Ça, c'est fabriqué maison. J'ai fait moi-même. C'est très simple, en fait. C'est quelques perles qu'on trouve très facilement dans n'importe quelle perlerie et avec un fil de fer, des bijoux de pied, voilà. Oui, merci, au revoir. Franck prend soin de ses pieds. Chaque jour en ville, ils sont mis à rude épreuve. On pense tout de suite aux morceaux de verre, mais avec un peu d'habitude, on marche dessus sans aucun problème. Ensuite, il y a une pseudo-saleté ou des crottes de chien, des choses comme ça, mais on apprend très très vite à faire avec et à les éviter, et on s'aperçoit que finalement, c'est pas plus sale qu'autre chose. Après 3 heures de balade, cela finit quand même par se voir. Donc on a essentiellement de la poussière. Il suffit de placer dans une flaque d'eau ou dans un petit bassin d'eau, et les 3/4, pour pas dire tout, va partir. C'est vraiment que de la poussière. Malgré ses pieds noirs, Franck fait ses courses sans être dérangé. Il est accepté partout. Et quand il doit récupérer un document à la préfecture... Voilà, non, c'est très bien passé, pas de souci. À part les grandes surfaces avec les vigiles à l'entrée qui, des fois, le voient, et qui là tout de suite me sautent dessus. Mais sinon, dans les autres commerces, ça m'a jamais posé aucun problème. Les commerçants acceptent cette différence, et avoir Franck tellement à l'aise, cela donne même envie aux passants. Il m'a dit que ça ne faisait pas très mal, donc a priori, c'est bien. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire jusqu'au tram. Allez hop, Franck. Vous me suivez jusqu'au tram? On y va? Allez, on y va. J'avais des problèmes de dos. Depuis que je marche pieds nus, c'est fini, terminé. Plus de problème de dos. D'accord, ok. Marcher pieds nus pourrait donc être bénéfique pour la santé. Nous avons demandé son avis à David Lerion, podologue. Le pied nu, pour moi, est primordial et devrait être pratiqué au moins chez soi, minimum de 2 à 3 heures par jour. L'avantage du pied nu, principalement, c'est de venir stimuler tous les récepteurs qui sont sous le pied, qui permettent de réguler la posture. À force d'être engoncés dans des chaussures, les pieds peuvent devenir paresseux. Pour savoir si les vôtres sont en bonne santé, faites le test. Tenez-vous droit sur une jambe pieds nus une quinzaine de secondes. Si le pied ne bouge pas, tout va bien. Sinon... À partir du moment où on a un pied qui est instable, c'est-à-dire qui bouge comme ça dans tous les sens, c'est aussi les genoux qui bougent. C'est-à-dire que voilà, là, on va perdre totalement son équilibre. Voilà. Ça va nous amener des instabilités qui sont présentes aussi au niveau des genoux et de la hanche et du dos. Et on se crée des petits déséquilibres et des soucis. Pour développer des pieds parés à toute épreuve, certains courent carrément pieds nus. Bonjour tout le monde.
Une fois par mois, Christian organise une initiation à la course barefoot, un sport en vogue depuis 2 ans. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire d'abord 1 ou 2 tours de piste pieds nus pour savoir connaître les sensations en fait de courir sans chaussures. Très vite, la foulée est naturelle. Courir sans chaussures oblige à poser plus doucement son pied sur le sol. Résultat, la foulée est moins traumatisante qu'avec des baskets à semelles amorties. Premier tour de piste et première réaction des néophytes. Alors que ça fait quoi? Bah, ça pique un peu quand même, hein. Ça chauffe. C'est un peu bizarre. La sensation est assez surprenante. Étape 2 pour les courageux. Allons-y, c'est par ici. Le tour du parc. Sur un revêtement naturel, les sensations ne sont pas les mêmes. C'est super si c'est mouillé là, c'est très agréable. Bah, quand même des cailloux, hein. Et à la fin, il y a des marrons. Moi, je préfère le terre. C'est plus confortable, je trouve. Elle est un peu plus molle. Et le contact est beaucoup plus agréable, je trouve. Elle est un peu plus sale maintenant. Là, vous avez des pieds, on va dire, naïfs, mais ça vient assez rapidement. Et avec un peu de pratique, on passe partout. Est-ce que Christian dit vrai? Le pied peut-il vraiment s'habituer à tout? Le pied va s'adapter, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que vous aurez un pied complètement abîmé. Et certains auront une peau qui sera plus facilement cornée que d'autres. La peau va s'habituer aux contraintes qu'on lui demande. Franck peut donc continuer à vivre sans chaussures à une condition, respecter une bonne hygiène. L'entretien de ses pieds est un rituel quotidien. Donc on savonne et ensuite la poussière qui est la plus incrustée, on prend la pierre ponce. Alors évidemment le talon c'est toujours un petit peu plus long à faire que la plante des pieds, mais il suffit de frotter un petit peu et tout disparaît. Un massage à la crème hydratante, le tour est joué. Avant, après. Pour les Duronçois, c'est l'inverse. Leur initiation se termine par un délicat bain d'argile. Ouais, on dirait qu'on marche dans un étang plein de vases. Ça fait ça, là, c'est... Marcher pieds nus n'est finalement pas si difficile. Il suffit de sauter le pas. Là, maintenant, les cailloux, je les sens même plus. Ouais, exactement. Les pieds commencent à s'habituer. On est bon. C'est le pied. Non, c'est le pied.